Chers amis cinéphiles et tous les autres aussi, bonjour. Après 2 petites semaines d'absence, me voici de retour pour vous donner envie de découvrir les films qui font l'actualité. Pour ceux qui nous rejoignent, le principe est le suivant. Chaque semaine, des films sortent, je fais une sélection et je vous dis pourquoi ces films méritent votre attention. Donc je pourrais vous parler de Madame Web ou de Maison de retraite 2, mais ce ne sont pas vraiment des films qui me font envie cette semaine. On y va ? Je me suis complètement fait happer par la bande-annonce. Au bout de 30 secondes, je savais déjà que j'allais aller voir ce film au cinéma. Une bande-annonce très colorée qui ne gage rien d'autre que de la tendresse et de la beauté, et toutes ces surimpressions qui créent comme une passerelle entre le passé et le présent m'ont tout de suite conquise. Concrètement, de quoi ça parle All of Us Strangers? Nous allons suivre Adam, un scénariste solitaire qui va rencontrer son voisin Harry, et les deux hommes vont entamer une relation intime. Mais Adam pense de plus en plus à ses parents disparus lorsqu'il avait 12 ans. En se rendant dans son ancienne maison d'enfance, il découvre ses parents vivants avec le même âge qu'ils avaient lors de leur disparition. Fantôme ou projection mentale d'Adam, rien n'est certain, ni dans la bande-annonce, ni dans le pitch. Ce mystère est une des 3 raisons qui m'attire. J'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de ressentir. La deuxième raison, c'est l'esthétisme qui s'en dégage. Alors vous me direz, oui, ce n'est qu'une bande-annonce. Mais parfois, il suffit de quelques plans pour se faire une idée. Ces reflets, ces couleurs chaudes, ces lumières, ce n'est pas sans me rappeler le cinéma de Wong Kar-wai. Nous sommes ici dans un film de Andrew Haigh, ou Haigh, un cinéaste anglais qui s'initie son 5e long métrage. Il a tout d'abord été assistant monteur chez Ridley Scott, notamment sur Gladiator, puis il a su trouver sa voie en racontant des histoires plus intimes, avec des personnages queer, qui lui ont valu plusieurs succès dans différents festivals. Il adapte ici un roman japonais, Strangers de Taishi Yamada, déjà porté à l'écran en 1987. De ce que j'en ai lu, les films seront très différents, car Andrew Haigh a mis beaucoup de lui dans ce film. Par exemple, j'ai appris que la maison des parents dans le film est sa véritable maison d'enfance, donc plus intime, compliqué. Je suis assez curieux de voir comment il s'est approprié cette histoire avec son univers et son esthétisme. Et enfin, le dernier élément qui me donne véritablement envie de le découvrir, c'est le casting. Tout d'abord, Andrew Scott, que je connais principalement pour ses rôles dans les séries télévisées Sherlock et Fleabag, Moriarty ou le Sexy Priest, qui tient ici le rôle principal, celui d'Adam. Son interprétation semble mélancolique, mais qu'en attente d'un sursaut de vie. Je suis impatient de voir quelle performance il va nous offrir. Aux côtés de lui, son amant, Harry, interprété par Paul Mescal, l'acteur dont on parle tout le temps en ce moment, et qui sera le nouveau héros de Gladiator 2 du même Ridley Scott. Comme quoi, le milieu du cinéma, c'est tout petit, hein? Et enfin, le couple de parents, Claire Foy, la première reine Elisabeth dans la série The Crown, et Jamie Bell, l'inoubliable Billy Elliot. Personnellement, ça me fait tout bizarre de voir l'acteur de Billy Elliot jouer un papa avec une moustache. Mais je suis sûr qu'il sera vraiment brillant. Pour toutes ces raisons, pour toute la combinaison des différents talents, j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de ce film. Comme j'imagine beaucoup d'ados, j'ai eu une période Bob Marley, reggae, toi-même tu sais. Un biopic centré sur lui, ça m'a un petit peu intrigué. Je connais principalement sa musique, son image, mais je connaissais très peu de sa vie. Cet aspect ambassadeur de la paix, et qu'on ait essayé de le faire tuer pour le faire taire, sont des choses que j'ai apprises bien plus tard. Et ce, en voyant le documentaire de Kevin MacDonald, sorti en 2012, tout simplement intitulé Marley. Film documentaire que je recommande grandement. Mais si comme moi, pour vous projeter, vous avez besoin de la fiction, de la fable, il se peut que Bob Marley One Love soit le parfait véhicule du message d'amour et de paix que fut cet artiste de reggae. Cette musique du peuple, comme ils disent dans la bande-annonce. Le film a été encadré par la famille de l'artiste, notamment ses enfants. Ils avaient à cœur de montrer à la fois l'homme et l'artiste, le père de famille et l'homme du peuple. Reynaldo Marcus Greenest, le réalisateur du film, signe ici son 4e long métrage. Il avait déjà pratiqué l'exercice du biopic en 2021 avec le film La méthode Williams, qui valut à Will Smith son premier Oscar du meilleur acteur, et peut-être d'ailleurs son dernier. Interpréter Bob Marley, c'est quand même une sacrée aubaine dans la vie d'un comédien. Et ici, le rôle est offert à un quasi-inconnu, Kingsley Ben-Adir. A priori, il joue un Ken dans le film Barbie, mais je m'en souviens pas. Il semble avoir assez de sympathie pour prêter ses traits à l'artiste. J'ai quand même un peu peur que ce film soit une sorte de Bohemian Rhapsody bis.
Alors j'ai rien contre le film, bien au contraire, je l'ai vu plusieurs fois, mais mis à part se reposer sur la grande figure de Freddie Mercury, grâce à l'interprétation de Rami Malek et sur la musique de Queen, il n'y avait quand même pas beaucoup de cinéma là-dedans. Si avec Bob Marley One Love, on peut éviter le fanservice et d'en faire un produit calibré, je pense que ça pourrait être bien mieux. J'espère que ces craintes seront vite oubliées et que everything is gonna be alright. Alix Delaporte est une réalisatrice et scénariste qui signe ici son 3e long métrage derrière la caméra. Elle s'entoure d'une brochette d'acteurs avec en tête Alice Isaz et Roche Dizem pour parler d'une équipe de reportage. J'ai découvert que la cinéaste venait de ce milieu-là. Elle était journaliste caméraman. Et c'est donc forte de cette expérience qu'elle va aborder son sujet. Montrer aux gens le métier, l'accès aux informations, les risques encourus, la difficulté de parler de vrais sujets alors qu'on ne veut que vendre du rêve. La réalisatrice nous fait rentrer dans ce monde grâce au personnage d'Alice Isaz, nouvelle arrivée parmi cette troupe de reporters, et c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir ce milieu. Ce personnage est de l'aveu d'Alix Delaporte, inspiré de son expérience lorsqu'elle fut stagiaire dans le monde du reportage. À en voir la bande-annonce, le film risque d'être tendu et dans une urgence permanente, donc bien rythmé. Et sa durée de 1h23 me conforte dans cette idée. Après, le risque selon moi dans ce genre de film est de vouloir parler de trop de sujets et de se perdre. Thomas Lilti avait très bien réussi le pari avec Hippocrate qui parlait du domaine de la médecine. Il a réussi à garder un cap, et quand il a voulu parler de l'éducation avec son film Un métier sérieux, ça partait un peu dans tous les sens. Donc j'espère que l'expérience dans le domaine du reportage d'Alix Delaporte va porter ses fruits et nous proposer une vraie histoire de cinéma, et non pas un diaporama de situations qui ne mène nulle part. Le sujet est audacieux, donc j'ai quand même envie de donner une chance au film pour qu'il ait une vie en salle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir motivé à découvrir ces films en salle. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties cinéma. Et nous, on se retrouve très bientôt, le bisou de la Saint-Valentin.